Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ça devait être aujourd'hui à Grenoble. Aujourd'hui même, mardi, effectivement, à Grenoble, il devait y avoir les copains d'en bas, chronique d'un quotidien dans la cité Magnolia. C'était la présentation était prévue ce soir, il y avait une affiche, voilà, comment on fait pour quand on a... Alors je vais vous lire juste l'affiche. Les copains d'en bas, comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. Intéressant, hein, c'est une vraie question. Eh ben, ça n'aura pas lieu, mais quand même, ça reflète quelque chose qui va au-delà tout à fait d'un petit spectacle. Qu'est-ce que c'est ? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Chez moi, j'habite chez une copine. Non. Là, il ne s'agissait surtout pas de ça. Renaud, c'est les copains d'en bas. Encore une fois, comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. La ville de Grenoble vous invite à ce spectacle entre théâtre et récit compté sur la vie d'un jeune couple qui décide d'habiter dans une cité HLM pour vivre la mixité sociale. Voilà, tout est dit. On coche toutes les cases, le jeune couple, la cité HLM, la mixité sociale, mais, et là aussi, c'est très répandu, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a un point de deal, et oui, pas seulement à Grenoble, mais un peu partout. Alors, comment on fait pour coexister, pardon. Alors, il y a eu toute une série, effectivement, de polémiques, et le spectacle n'aura pas lieu, en tout cas, à Grenoble, mais voilà, et l'équipe de Artiflette qui produisait le spectacle, qui le faisait, le regrette, ils ont joué partout, mais voilà, on s'est mal compris, etc. Alors, on voudrait savoir d'ailleurs, Éric Piolle, l'actuel maire de Grenoble, devait assister à la représentation qui, encore une fois, n'aura pas lieu. Alain Carignon, bonjour. Est-ce qu'Alain Carignon est présent ? Non. Bonjour. Ah oui, bonjour Alain Carignon. Bonjour, vous avez été ministre, vous avez été maire de Grenoble très longtemps, et je voudrais savoir ce que ça vous inspire, cette représentation qui n'a pas eu lieu, mais le problème c'est, voilà, il y a des points de deal, comment on fait pour vivre et comment on fait pour coexister avec un point de deal. Et c'est étonnant parce qu'il n'y a pas que à Grenoble, hein, ça existe dans énormément de villes de France, et qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, il n'y a pas qu'à Grenoble, mais on est à Grenoble à peu près à 60-65% de plus de délinquance que la moyenne des villes comparables. Donc on est quand même bien placé, si j'ose dire. 60 à 65% de plus. Oui, ouais. De plus. J'ajoute que ce que vous dites, la pièce devait avoir lieu, mais pourquoi elle est annulée ? Mais parce que la municipalité a détourné la pièce à son profit. C'est elle qui a ajouté sur la fiche de la pièce comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. Ah, c'est la municipalité qui a ajouté ça. D'accord. Oui. Ouais. Donc, elle a attaqué la création culturelle, elle a détourné la fiche d'un théâtre, ce qui pose un problème d'ailleurs par rapport à la liberté culturelle. Ouais. Comment une municipalité, sous prétexte qu'elle subventionne, détourne l'esprit d'une pièce. La pièce, c'était le multiculturalisme classique, c'est-à-dire toutes les civilisations cohabitent très bien, c'est les bisounours, tout le monde va bien ensemble. Bon, très bien, c'est une thèse. C'est une thèse qu'on peut défendre dans le pluralisme politique. Mais la municipalité, comme elle veut que les Grenoblois s'accoutument à la délinquance, elle a ajouté cela pour expliquer qu'en réalité, il ne faut pas lutter contre elle, il faut s'adapter à elle. Oui, comme disait Manuel Valls, il faut apprendre à vivre avec le terrorisme à un moment donné. Hein. C'était ça. Mais dites-moi... Donc, Éric Piolle refuse les caméras de vidéoprotection, il refuse d'armer sa police municipale, il refuse qu'elle entre dans 2/3 des quartiers de la ville puisqu'elle n'est pas armée, et donc il laisse le pouvoir à la délinquance et il dit aux gens qui montent dans les immeubles, qui doivent enjamber les délinquants, qui doivent baisser les yeux et qui doivent surtout ne pas appeler la police sous peine de représailles, il leur dit écoutez, on va vous expliquer comment faire pour vous adapter à tout ça. Moi, j'ai une dame, une mère de famille, André Berkov, une mère de famille qui m'a dit
je demande à mes enfants de venir me voir le moins souvent possible dans ma cité. Vous vous rendez compte? Une mère qui demande ça, pourquoi? Parce qu'elle a peur pour eux. Vous vous rendez compte? La municipalité rouge-vert, parce que c'est des rouges-verts, leur demande d'accepter ça, de s'adapter à ça. Vraiment, à votre avis, elle leur demande ça. Pourquoi? Parce que effectivement, moi, quand j'ai lu, et on voulait parler du spectacle, quand on m'a montré cela, je me suis dit, mais attendez, il faudrait peut-être se dire que les points de deal, ils pourraient peut-être être démantelés, je ne sais pas, c'est peut-être naïf ou totalement utopique, mais peut-être on devrait commencer par s'attaquer justement à ces points de deal, au lieu de demander de vivre ensemble. Il n'en est pas question pour Éric Piolle, puisque les attributions de logement dont les élus sont maîtres, puisqu'ils maîtrisent les HLM, les attributions de logement créent les ghettos, créent cette situation. Il n'y a aucune expulsion, par exemple, de quelqu'un qui est condamné pour trafic de drogue d'un HLM. Jamais, il n'y a pas d'expulsion. Non, à Grenoble, nous avons des mafias qui empêchent les travaux de la ville. Et donc, il faut financer les mafias, leur société de sécurité. Je demande au maire de déposer plainte. Il refuse. À Grenoble, nous avons une salle municipale qui a été prise en main pendant plusieurs mois par les dealers dans le quartier Mistral. Ils s'y sont installés, ils l'ont d'ailleurs saccagée. Et j'ai demandé à Éric Piolle de déposer plainte. Il a refusé. Il y a donc une tolérance à l'égard de cette délinquance, une acceptation, une volonté de dire, bien, il faut vivre avec, il faut la laisser se développer. Elle prend le pouvoir, elle fait que la population n'a plus le droit de vivre comme elle le souhaiterait. Mais la municipalité refuse, parce que c'est l'idéologie. Oui, parce que j'allais vous demander, Alain Carignon, mais pourquoi cette acceptation? Je pense pas qu'Éric Piolle est pour les points de deal quand même, il est pour la délinquance. C'est pas possible. Il est pour d'abord la libéralisation des drogues, etc. Et puis, c'est une idéologie. En réalité, c'est une idéologie révolutionnaire. Il s'agit de faire que la pagaille s'installe, que les gens vivent de plus en plus mal. Plus les personnes vivent mal, plus ce sont des captifs pour l'extrême gauche. Donc, au fond, eux, c'est une chair à canon, les quartiers. Les quartiers sont ghettoisés, parce que plus ils sont ghettoisés, plus ils sont paupérisés, plus ils espèrent se créer une clientèle électorale. Il faut dire que tout ça est d'un cynisme fou. Ouais. Et alors, effectivement, et pour le moment, comment réagit la population, enfin en tout cas une partie de la population? Je parle surtout de ceux qui vivent dans ces quartiers, parce que les autres, effectivement, quand on ne vit pas là-dedans, c'est très facile de jouer aux bonnes âmes et aux bisounours. Mais quand on vit là-dedans, comment ça se passe? Comment réagissent-ils? D'abord, il y a très peu de secteurs épargnés maintenant. Bon, il faut dire que l'économie souterraine de la ville devient de plus en plus importante, et d'ailleurs se développe dans l'économie légale, puisqu'il faut bien que cet argent trouve un débouché. Donc on est dans une situation de plus en plus difficile. De blanchiment, vous voulez dire? Oui, mais les populations qui subissent ça baissent la tête. Pourquoi elles baissent la tête? Parce que elles n'ont aucun répondant, à part la police nationale qui fait des efforts les plus importants qu'elle peut faire, mais qui ne peut rien tant que la municipalité loge cette délinquance, tant que la municipalité l'abrite, et tant que la municipalité la tolère. La base, elle est là. C'est au fond, il faut déloger, comme le font certains maires. Il faut empêcher qu'elle s'installe et qu'elle occupe les quartiers et qu'elle prenne le pouvoir. Or là, c'est ce qui se produit, et donc la population ne peut pas résister, elle ne peut que s'adapter, baisser la tête. Ouais. C'est terrible pour elle. Mais Alain Carignon, vous étiez maire, vous seriez maire aujourd'hui, l'empêcher comment? Concrètement, écoutez, on peut l'empêcher comment? Je préside le groupe d'opposition. Donc depuis 3 ans, je fais des propositions à Éric Piolle. Je lui dis, par exemple, donc développer les caméras de vidéoprotection avec un PC opérationnel 24 heures sur 24 et une police armée, déjà qui soit complémentaire de la police nationale, qui soit cette police de proximité. Il s'y refuse. Je lui dis assermenter le maximum d'agents de la ville pour qu'ils dressent procès-verbal à la première incartade, de façon à ce qu'on aide à maîtriser cette délinquance. Il s'y refuse. Je lui demande de mettre un critère de tranquillité publique aux attributions de logement. Il s'y refuse. Je lui demande, quand un dealer est condamné, de l'expulser des HLM. Il s'y refuse.
Donc, si vous voulez, je suis au conseil municipal comme président du groupe avec mon équipe. Nous faisons des propositions très concrètes sur tous ces sujets. Et puis, bien entendu, nous intégrons toutes les questions de prévention en disant il faut développer le sport, le socioculturel, l'économie, l'éducation populaire dans tous les quartiers. Et là, parce qu'en parallèle, cette municipalité supprime tout ce qui est prévention des adolescents et préadolescents. On est en face vraiment d'une municipalité qui est, si vous voulez, perchée, qui n'est pas en contact avec le réel, qui est totalement idéologue et qui se retrouve d'ailleurs avec une représentation théâtrale. Pour elle, le théâtre, c'est la vie d'une certaine manière, au sens où elle n'a pas à traiter les sujets puisqu'elle les traite sur la scène. Ouais. Oui, c'est effectivement tout le problème de quel réel on veut. Est-ce qu'on veut regarder le réel ou imposer sa perception du réel? C'est tout le problème. Merci Alain Carignon. Écoutez, on va suivre en tout cas cette histoire. Au-delà des copains d'en bas, effectivement, le problème c'est de s'occuper aussi des Français, d'où qu'ils soient, d'en bas, au moyen ou d'en haut. Merci. Merci Alain Carignon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien maire de Grenoble. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec les perles, les huées, les bravos d'André Berkoff. Tiens, et si les banlieusards ne pouvaient venir en ville que 2 ou 3 fois par an? Vous allez voir, c'est ce qu'a dit un adjoint à la mairie de Paris. Et puis, on va revenir sur ces gens qui veulent détruire le patrimoine français. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Cette semaine, grâce à Sud Radio, dévalez les pistes des Pyrénées avec Béarn Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64 qui vous offre 2 jours exceptionnels à la montagne dans les stations de Gourette, d'Artoust, la Pierre-Saint-Martin ou encore à Somport ou Irati. Des hébergements pour 2 personnes incluant vos forfaits et la location de votre matériel. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio entre 7h et 8h30 et gagnez votre week-end de ski inoubliable en Béarn-Pyrénées. Sud Radio, parlons vrai.